Yo man. Wesh wesh. Sans langue de bois, je vais visionner grâce aux notifications YouTube. Je regarde les stories des replays live à 10h, sans langue de bois à 15h. Waouh! Merveilleux. Voilà, demain matin à 10h, vous avez une vidéo exclusive. À 10h. Et à 15h, vous avez une vidéo sans langue de bois. Vous voulez que je vous montre la miniature? Attends, je vais vous montrer la miniature déjà de la petite vidéo demain à 10h. Il y en a qui sont allergiques à la vérité. Oui, j'en parle dans la vidéo, c'est ce que je dis. Il y en a, t'auras beau leur montrer des trucs. Tu sais, j'ai pris exemple, je dis, c'est comme si t'avais un pote qui disait, je suis à découvert 300 balles et tout. Tu lui files un coup de main. Et 6 mois après, il dit, oh, moi j'ai jamais eu de problème d'argent. Et tu lui dis, bah si, en fait, t'étais à découvert, je te prêtais. Ah non, non. Non, non, parce que des fois, la vérité est trop compliquée ou trop dure à affronter, donc les gens préfèrent se fourvoyer. Elles étaient très bonnes, les galettes. Très très bonnes, les galettes. On a mangé une avant-hier, une hier. Je crois qu'il restait une part. Oh, ça se trouve, elle est encore là, la petite part qui restait. Oh putain, j'aimerais bien. Si tu rajoutes un problème de mémoire à tout ça, c'est le bouquet. Putain, mais t'as vu ma vidéo? Non, Timél, t'as vu ma vidéo, c'est pas possible. Elle est déjà en ligne pour les premiums. Non, non, c'est les vlogs qui sont en ligne. Bah d'ailleurs, le vlog de dimanche, il est déjà en ligne pour les premiums. Ça, j'ai vu. Oh, vous êtes quand même plusieurs dizaines de personnes à regarder en avant-première. Ouais, il y a déjà quelqu'un qui est en train de le regarder, d'ailleurs, le vlog qui est sorti en premium et tout. Pas trop froid? Non, franchement, ça va. Ah, tout à l'heure, je suis allé chercher les gosses au Péri à 17h30, ça caillait un peu quand même. Hein. Ça caillait, ça caillait. Est-ce que vous voulez qu'on regarde ensemble la vidéo Sangle de Bois qui sort demain pour la commenter? On n'est pas beaucoup. Comme ça, vous me faites vos réactions à chaud, ce que vous en pensez. On fait des pauses, on discute et tout ça. J'ai pensé à ça tout à l'heure, je me suis dit, oh bah pourquoi pas, si ça plaît aux abonnés, c'est vous qui me dites hein, dans le live ce que vous en pensez. I8, -2. Ouais, ça pèle un peu. Hein. Ouais, c'est vrai que je suis allé... En fait, j'ai pris clé la bagnole, et quand je suis sorti, j'ai vu qu'il pleuvait pas, je me suis dit, oh bah vas-y, je vais à pied. Ah, ça caille un peu quand même. Hein. Ça caille un petit peu quand même. Pourquoi pas? Ah ouais. Ah ouais. Ça, c'est Anto. Oh ouais. En fait, l'idée de cette vidéo m'est venue parce que il s'est passé un drama sur YouTube entre deux anciens YouTubeurs qui travaillaient ensemble. Et il y a un énorme drama qui s'est créé et tout ça. Et en fait, hier, il y a une vidéo explosive qui est sortie qu'on a regardé avec Laura et tout ça. Et ça m'a donné juste l'idée de cette vidéo et je me suis dit, bah oui. Parce que les dramas, malheureusement, je connais aussi. Et ça m'a fait donner l'idée de parler justement de ce genre de choses en vidéo. Donc c'est pour ça que le titre, c'est La Vérité. Et sur la miniature, c'est marqué La Vérité, parce que c'est le sujet de la vidéo. Alors forcément, des gens, ils vont se dire quoi? Pour une fois que je dis pas non, c'est vrai. Alors, attendez, on va passer en mode comme ça, normalement. Non, comme ça. Si, c'est ça. Si, là, comme ça. Ouais, vidéo react, ce sera bien. Voilà. Donc on y va, et puis je vous laisse commenter. Bon, elle dure pas longtemps, 25 minutes. Oh là, la qualité est pourrie. J'aime pas m'écouter. Alors pour une fois dans une vidéo Sangle de Bois, il y a des cuts. Pour une fois, j'ai cut parce que la vidéo était déjà vachement longue. Et j'ai fait des cuts, des blancs et tout ça. Parce que... j'ai fait des cuts des blancs. Voilà, parce que je me suis dit, ah, je veux qu'elle soit... Tu vois, ah, on n'a pas le son. Désolé, j'avais coupé le son du PC. Voilà, c'est bon. La vidéo Sangle de Bois que je m'apprête à tourner est une vidéo dont l'idée m'est venue hier soir. Mine sérieuse, ton calme. Oulala, ça annonce des choses. C'est bon, vous avez du son là. C'est bon là, vous avez du son. C'est bon, c'est bon, calmez-vous, calmez-vous. Détendez-vous. Oui. Oui. Vidéo un peu chargée, ou je sais pas si elle sera longue ou pas. Mais je trouvais le sujet très intéressant. Quoi, y'a toujours pas le son là? C'est pas possible. J'ai le son de Windows et tout là. Je vois la barre qui fait comme ça. Si on l'a. Bah alors.
sujets d'actualité qui nous concernent et qui concernent aussi un peu tout le monde en soi. Et notamment les gens qui travaillent sur les réseaux sociaux, YouTube, Insta, machin, etc. etc. Je suis assez fier de cette vidéo. En vrai, honnêtement, quand je l'ai terminée, je l'ai montée et tout, je me suis dit, ah, je suis pas mécontent quand même de la vidéo, en tout cas de ce que j'ai expliqué. Forcément, au montage, je me dis à chaque fois, putain, j'aurais dû préciser ça et tout. Mais après, voilà, c'est le jeu de l'impro, hein. Je ne rédige pas mes vidéos avant. Je fais pas de fil rouge ou quoi que ce soit. Vous savez que, enfin, vous savez, si vous êtes bien conscient que les dramas, les conflits médiatiques, les machins, etc., sont toujours la source de beaucoup de délectation de la part des spectateurs. Et ça, je peux pas en vouloir aux gens. Alors, je peux pas en vouloir aux gens que les gens soient curieux. Par contre, il y a quand même une catégorie de personnes qui aiment mettre de l'huile sur le feu. Je me permets juste de réagir sur ce point-là, donc les dramas YouTube. Comme les gens qui vont, par exemple, c'est tout hasard, s'amuser à aller dire à d'anciens amis que j'ai dit de la merde sur eux. Alors que je n'ai absolument rien dit. Je n'ai cité personne, j'ai parlé de personne en particulier. Qui viennent foutre la merde chez d'anciens amis pour dire ah machin il a dit un truc et tout, et qu'après je me prends une pluie de bois vert dans un commentaire ou je sais pas quoi, je me fais limite insulter et des trucs hallucinants alors que je n'ai absolument rien dit. Mais ça c'est la spécialité d'une catégorie de personnes qui, au-delà d'être curieux d'avoir des dramas et tout ça, se permettent après d'ouvrir leur gueule et d'alimenter du coup les dramas en disant ah, il a dit ça sur toi, ah il a dit ça sur toi. Tu vois, je peux pas en vouloir aux gens pas qui se réjouissent, mais qui aiment écouter ce genre de contenu, etc. Parce que moi-même, j'en fais partie. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que quand il y a un drama qui se passe sur Internet, mais j'en suis totalement indifférent et ça m'intéresse pas. Oui, beaucoup sont pros dans ce domaine. Oui. Non, c'est pas le cas. Je pense qu'on peut faire enfin, cette vidéo sans langue de bois elle peut faire vraiment l'analogie avec notre situation actuelle. Où nous avons été du coup accusés dans les médias de plein de choses, accusés dans les réseaux sociaux par des gens, etc., etc. Enfin voilà, on a été suffisamment accusés, traînés dans la boue, etc., pour que je puisse dire que nous sommes nous-mêmes bien placés pour parler de ce genre de choses. Ça me fait bizarre. Je l'ai déjà dit il y a de cela. Moi, je vous ai dit, hein, je vais faire pause souvent. Ça me fait bizarre de voir des cuts. J'ai pas l'habitude de faire des cuts. Hein. Honnêtement, je fais plus de cuts dans les vidéos. Très rarement. Ça fait bizarre. Quelques mois, je suivais une chaîne YouTube qui s'appelait Villebrequin. Alors, je ne fais pas cette vidéo pour surfer sur la vague de Villebrequin, des dramas, etc. dans la mesure où, de toute façon, ce sera même pas dans le titre ou quoi que ce soit. Même si je pourrais me le mettre dans le titre en disant je parle de Villebrequin. Parce que ma communauté qui me suit n'est pas forcément au fait de tous les dramas, de tout ce qui se passe. Comme n'importe quelle autre chaîne, j'ai déjà moi-même été témoin de dramas entre certains youtubeurs, entre certains influenceurs, etc. J'ai toujours gardé un œil distant vis-à-vis de tout ça, fort de l'expérience que nous avons vécue sur tout ce qu'on a pu raconter sur nous, etc., etc., etc. Je pense que ça nous a permis d'avoir une autre vision des choses et nous a permis quand même aussi de relativiser et de se dire que attention avec les informations. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, que ce soit dans les médias... C'est ce que je disais avant, attention avec les informations aussi, du côté des communautés qui s'amusent à les raconter de la merde à droite à gauche, à dire un tel ou une telle ou machin. Ouais, il a dit ça sur toi, machin, alors qu'en fait, il n'y a rien, ou c'est juste des suppositions ou des trucs à la con, tu vois. BFM, les médias traditionnels, BFM, CNews, machin, dans les médias un peu alternatifs, médias pour tous, etc., Frontières et tout, ou médias, enfin réseaux sociaux, Twitter, machin et tout ça, on a appris de notre expérience, donc c'est clairement empirique, on a appris à se méfier, à faire attention aux informations qui nous sont parvenues, qui nous sont données, que ce soit à droite ou à gauche. Le problème en fait actuellement, c'est que je pense la majorité des gens voient la vie d'une façon manichéenne. C'est-à-dire pour les gens, il y a toujours un méchant, il y a toujours un gentil. Il y a jamais en fait une nuance entre les deux. Pourquoi? Parce que nous avons été élevés, nous avons grandi dans une société qui nous a appris que dans la vie, il y avait un gentil et un méchant. Quand tu joues en gamin, tu as le gentil policier, le méchant voleur. Quand tu rentres dans la vie active, tu as les méchants et tu as les gentils. T'as le méchant patron, les gentils salariés. Les gentils patrons, les méchants salariés. Quoi que tu fasses dans la vie, on te confronte toujours deux visions opposées sans pouvoir t'apprendre, puisque quand t'es gamin, tu forges ton esprit critique et tout ça, mais l'école actuelle, l'éducation nationale et l'école actuelle, c'est mon opinion, ne forge absolument pas nos enfants à pouvoir remettre en question ce qu'on leur dit. Donc on nous apprend que voilà, il y a une bonne façon de faire et une mauvaise. On passe quand même une dizaine d'années de notre vie, voire même plus, pour ceux qui font des études supérieures et tout, à écouter ce qu'on te dit, ce qui est écrit dans les livres, et à apprendre tout simplement bêtement. Je dis pas que tout ce qui est écrit dans les livres c'est des mensonges, mais on nous apprend, on nous conditionne.
On programme notre cerveau juste à apprendre bêtement. Voilà. Façon de faire. Sauf que je pense qu'avec l'expérience, en tout cas nous c'est notre cas avec ce qu'on a vécu et tout ça, et ça serait bien que ce soit le cas de beaucoup de monde. Alors je dis pas que tout le monde voit tout ça d'une manière manichéenne, mais beaucoup de gens sont juste abrutis parce qu'on leur a appris. C'est pas une insulte hein, quand je dis abrutis, c'est juste un fait. Ils sont abrutis parce qu'on leur a appris et on leur apprend que quand je dis abrutis, c'est pas ils sont juste abrutis du fait d'être abrutis par quelque chose. Ils sont abrutis parce qu'on leur a appris. En fait, ils ont une façon de réfléchir biaisée. Il se passe quelque chose sur notre planète, dans notre société politique, machin, comme Israël-Palestine, comme Ukraine-Russie et tout ça. Il y a forcément un gentil, il y a forcément, c'est toujours comme ça. Alors on t'apprend à mettre un petit drapeau devant ton pseudo sur Twitter, on t'apprend à mettre des petites phrases, à faire des hashtags, je suis tant, je suis ça, je suis... On t'apprend en fait tout ça, comme on t'a appris depuis tout petit, à voir la vie d'une vision manichéenne. Il y a les mauvais élèves, ceux qui ont des mauvaises notes, c'est des cons. Et les bons élèves, bah c'est des bons. Alors que peut-être que les mauvais élèves, ils ont des mauvaises notes, mais peut-être qu'ils sont intelligents sur quelque chose d'autre. Mais non, on te catégorise, on te classe et on te dit voilà, la vie c'est comme ça, il y a un méchant et un gentil. Il y a le noir, il y a le blanc. Si tu penses comme ça, t'es mauvais. Si tu penses comme ça, t'es gentil. Et aujourd'hui, quand j'ai traduit dans les mots, j'ai dit il y a le noir et le blanc, je parle pas d'une couleur de peau. Hein. J'avais l'image du yin et du yang. Hein. Il y a par des prises de position une justice sociale qui s'est mise en place depuis plusieurs années maintenant. Comme j'ai déjà dit, le problème n'est pas les réseaux sociaux, c'est ce que les gens en font. Là, aujourd'hui établi un tribunal social. Alors le problème, c'est pas qu'il y ait un tribunal social, parce qu'à la limite c'est la vie de monsieur et madame tout le monde. Chacun a le droit d'avoir son avis, chacun a le droit de donner son opinion. Oui, j'ai pas précisé dans la vidéo, et ça j'ai le même limite, j'ai failli re-recorder, du coup réenregistrer une voix off pour dire que le problème du tribunal social, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas en 2025, maintenant, le tribunal social commence à avoir de l'influence sur les tribunaux de la vie de tous les jours. C'est-à-dire que si les gens font assez de bordel sur Internet, des tribunaux, des vrais tribunaux avec des magistrats, etc., sont capables d'être à l'écoute de la justice sociale, en disant les gens ils en parlent beaucoup, faut faire quelque chose, tu vois. Et ça se passe dans plein de domaines, hein, même pas que l'influence et tout ça. Dès que ça commence à faire un peu de bordel, faut aller vite, quoi. Tant que ça reste, ça dépasse pas une certaine ligne rouge, c'est mon opinion, qui va jusqu'aux menaces et à essayer de détruire la vie de quelqu'un, plusieurs manières. C'est rare, ces profs définis. Comme nous, c'est le cas actuellement. On essaie de nous détruire depuis plusieurs années, depuis 2020 clairement, et même depuis que je travaille sur YouTube. Avant, c'était déjà le cas. Il faut pas l'oublier, mais les gens sont amnésiques. Et ça, c'est un problème courant visiblement lorsque les gens des réseaux sociaux ou même d'autres personnes qui attisent la haine se permettent d'avoir ce genre de comportement. Ils oublient. Donc, fier de notre apprentissage à voir la vie d'une manière aussi brute, aussi simple, bon, méchant, il arrive que des fois, lorsqu'il y a des dramas sur Internet, les gens prennent position et les gens décident de prendre parti. Prendre parti, c'est pas grave. Moi, comme je l'ai toujours dit, quand des gens m'écrivent en me disant « Écoute, je suis de ton côté », je dis « Il n'y a pas de côté à avoir, en fait. Vous n'avez pas à avoir un côté. Vous pouvez suivre l'un, suivre l'autre, machin. On s'en fout, en fait. C'est pas un problème. Le problème, en fait, c'est quand cette prise de parti te pousse à prendre un comportement, à adopter un comportement qui va justement dépasser cette ligne rouge et qui va conduire à un réel harcèlement, un réel comportement nocif. Moi, l'autre jour, j'ai parlé de certaines influenceuses de Snapchat, etc. en vidéo, notamment la Guénam. On m'a mis un commentaire ou 2-3 commentaires qui me dit « Tu prônes le harcèlement, tu fais de l'incitation à la haine envers cette personne en parlant d'elle. » Non, j'ai simplement parlé de mon opinion sur cette personne-là, comme il y a des dizaines de vidéos sur YouTube aujourd'hui de plusieurs YouTubeurs, Psyodélique, je crois Astronogeek. Psyodélique, moi je regarde beaucoup de ses vidéos et le truc il a fait une vidéo sur moi, une première vidéo sur moi, Psyodélique. Et le problème, en fait, c'est qu'il a basé sa vidéo... Alors, il prend parti... De toute façon, tu peux pas ne pas prendre parti quand tu fais des vidéos sur des dramas. Mais il prend parti, et moi, je m'en fous qu'il prenne pas parti pour moi. Mais il prend parti sur la base de vraies informations, en fait. Parce que là, ce qui s'était passé dans cette vidéo, c'est que c'était marrant, parce que il a juste pris des tweets. Il a été sur Twitter, hashtag, et puis il a récupéré des tweets sur ce que les gens disaient de moi. « Oh là, ouais, il est comme ça. » Non, en fait, tu peux pas... Enfin, moi, je trouve que si tu dois faire un travail journalistique, c'est bien pour ça que je fais très peu de vidéos d'actualité et tout maintenant, parce que il faut un vrai travail de recherche derrière, et tu peux pas baser un argumentaire sur une vidéo sur la base des on-dit, des soi-disant, des machins et tout. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut faire son job correctement. Et j'avais réagi du coup là-dessus. Je crois que j'avais mis un commentaire, il m'avait répondu, il m'a dit bah écoute, à l'occasion, si tu veux qu'on en parle ensemble en vidéo, y a pas de souci, n'hésite pas.
Et je lui dis, bon, moi, il n'y a pas de problème, j'ai plus de nouvelles. Il a refait des vidéos sur moi, sur la mise en examen, machin, etc. En reparlant de ça, bah, il est mis en examen, machin, etc. Mais encore une fois, c'est très... ça se base sur le Parisien, sur machin, etc. Alors qu'en fait, il y a des trucs réellement derrière qui sont totalement aberrants, tu vois. Donc, c'est pour ça, quand je dis que des youtubeurs font des vidéos sur nous, moi, ils font bien ce qu'ils veulent. M'en fous, ils font des vidéos sur moi, bon écoutez, je suis public, voilà. Mais moi, quand je fais une vidéo sur la Guénam, je dis bien que c'est mon opinion personnelle, que c'est mon interprétation des choses, et que je me base sur des preuves ou des faits que j'ai réussi à récolter, et j'utilise normalement le conditionnel en disant... il se pourrait que, tu vois. Donc, il y a quand même un recul. Après, je dis, c'est facile pour moi, parce que je fais pas de vidéos comme Psyodélique où il tartine tous les jours. Hein. Il en fait des dizaines et des dizaines sur tous les dramas qui se passent, sur tous les machins, etc. Donc, c'est peut-être plus compliqué de passer plus de temps à se renseigner un minimum. Mais encore une fois, quand je dis passer plus de temps, c'est pas abonder dans mon sens et dire, ah bah oui, je fais une vidéo sur Adrien YTB. En fait, le mec, non, bah il est gentil et tout. Non, c'est juste de prendre les choses de manière objective. Tu peux pas baser une vidéo en argument. Ah bah si tu veux faire du putaclic et du buzz, oui, ça c'est sûr. Mais tu peux pas tout baser sur des tweets ou des trucs comme ça, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, quand Laura, bah j'en parle après, quand Laura elle a fait son article au Parisien, le dossier, elle a donné des putains de preuves, quoi. Des trucs comme ça. Des gens ont fait, je crois que c'est lui, hein. Ah non, c'est pas AstronoGeeksy, je crois, on m'a dit qu'il avait parlé de moi. Enfin bref, on s'en fout. Mais moi-même, on a fait des vidéos sur moi, comme Stéphane Edouard et tout ça. Est-ce que j'ai porté plainte? Est-ce que je me suis énervé? Non, parce que les gens sont libres de dire ce qu'ils pensent de moi, que leurs informations soient basées sur des choses fausses ou pas. Ça me regarde pas, c'est leur problème. Si un youtubeur demain décide de faire quelque chose, de dire quelque chose sur un autre youtubeur, un influenceur, tout ce que je pense important, c'est de se renseigner un minimum. Quand j'ai fait la vidéo sur la Guénam, moi j'ai dit, écoutez, voici mon opinion sur elle. Je pense que mon avis est que j'utilise le conditionnel parce que ça n'adresse que mon opinion et j'essaie de récolter le plus d'éléments possible avant de prendre la parole sur ce genre de personnes. Donc on vient de me traiter déjà de harceleur parce que j'ai parlé d'une influenceuse à plusieurs millions d'abonnés. Je trouve ça ridicule parce que le harcèlement, nous on le vit et cette dame le vit aussi. Cette influenceuse en vit probablement tous les jours parce qu'aujourd'hui tu ne peux pas être créateur de contenu sur internet sans avoir un minimum de timbrés de malades mentaux qui veulent te nuire et qui ne sont absolument pas d'accord avec tes idées. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, comme je vous ai dit, c'est les dramas sur YouTube. J'ai suivi une chaîne qui s'appelait Villebrequin, une chaîne d'automobile, et il y a de cela 1 an, ils ont annoncé leur séparation. Dans la vidéo que j'ai regardée, moi j'ai décelé des choses m'ont interpellé, des comportements, des tics de langage, un langage du corps, etc., qui fait que je me suis fait mon opinion. Mon opinion, moi à l'époque, je l'avais dit, c'est que la chaîne Villebrequin s'est arrêtée à la décision de Pierre, d'un conflit entre les deux et de Sylvain, etc. Cependant, je me suis bien gardé d'aller commenter les réseaux sociaux d'un tel ou d'un tel pour dire oui, moi je pense que c'est ça et que c'est ça. J'en ai parlé en vidéo. Moi, je l'ai dit, écoutez, moi, je pense que la décision d'arrêter Villebrequin, ça venait de Pierre, etc. C'était mon opinion, mais ça ne m'a pas empêché de continuer à suivre les deux protagonistes. Il y a de cela quelques mois, Pierre, du coup, un des deux protagonistes de cette grande chaîne YouTube à plusieurs millions d'abonnés, a décidé de faire une vidéo en disant la vérité. Je crois que c'est comme ça qu'il l'a appelé. Je vais juste vérifier si ça vous dérange pas. Il l'a appelé la vidéo la vérité. Où sur fond blanc, il nous explique en gros globalement, Pierre Chabrier, ouais, c'est la vérité, je crois, le nom de la vidéo. La vérité sur Villebrequin et le multiplat. Donc Pierre Chabrier a mis en scène, du coup, c'est une mise en scène, dans la mesure où il se filme avec un fond blanc, etc. Et a parlé comme ça pendant une trentaine de minutes, en gros, en torpillant son ancien collaborateur, son ancien associé, en disant, voilà, c'est un connard. Il nous l'a décrit comme étant une personne absolument horrible à vivre tous les jours, un pervers narcissique, une personne toxique, etc., etc. Et en dénonçant des actes déloyaux au niveau de la gestion de la société, comme le fait que Sylvain, son ancien comparse, aurait racheté pour un prix dérisoire leur projet commun, le multiplat. Je vais pas rentrer dans le détail du conflit parce que c'est pas le but de la vidéo. Je vous laisserai aller voir les vidéos si ça vous intéresse. Et hier soir, je vois popper dans ma timeline YouTube, une vidéo de Sylvain qu'il nomme, comment il l'a nommé lui? Oh, bah, ils ont toujours le nom, la vérité je crois que c'est comme ça qu'il l'a nommé. Sylvain Live, Pierre Chabrier vous a menti et bonne année, ma réponse. Alors, j'ai regardé cette vidéo bien évidemment, moi je sais qu'à la suite de la vidéo de Pierre Chabrier, j'en ai parlé à Laura,
J'en ai parlé un petit peu en vidéo et tout ça, il y a quelques personnes qui m'en parlaient. Et moi, je leur ai donné mon opinion, je leur ai dit, écoutez, parce que beaucoup de gens ont pris parti pour Pierre Chabrier et sont allés harceler Sylvain, se désabonner, etc. en disant, mon Dieu, en fait, Sylvain est un horrible personnage et tout ça. Moi, j'ai toujours plus apprécié Sylvain que Pierre dans le duo. J'étais abonné aux deux chaînes, je me suis abonné à l'un et à l'autre. Et moi, j'ai dit à Laura, je pense qu'il y a des choses qui sont dites dans cette vidéo qui peuvent être vraies, mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent être fausses aussi. J'ai tellement, avec notre situation, notre vécu, j'ai tellement appris que la vérité se trouvait généralement au milieu. Ah, ça tombe peut-être un peu à droite, à gauche des fois, mais la vérité n'est jamais à gauche ou à droite. Pierre n'est pas forcément le gentil et Sylvain le méchant. C'est pas parce que Pierre a frappé le premier que c'est lui qui détient la vérité. Il y a aussi un autre élément qu'on prendra en compte un petit peu plus loin dans cette vidéo. Donc, il y a cet aspect de Pierre fait une vidéo, les gens prennent parti, se désabonnent de Sylvain, le harcèlent, le fait chier, etc. Sylvain a fait à ce moment-là une publication Instagram en disant « Je m'exprimerai pas sur le sujet. Ce qu'il dit est faux. » Et ça s'arrête là. Voilà, on n'alimente pas le conflit, on n'alimente pas le drama. Sauf qu'hier, il sort une vidéo où finalement, pendant plus de 50 minutes, il va expliquer son point de vue et comment pour lui ça s'est passé, avec un élément supplémentaire à Pierre Chabrier, c'est qu'il a apporté des éléments de preuve, des captures d'écran, des choses, des preuves, etc., etc. Donc là, aujourd'hui, on est... Bon, après, je vous rassure, les preuves ont beau être formelles, des fois, les gens, quand ils sont vraiment toqués du ciboulot, ça bégait quand même. Et le 10 janvier, les médias en parlent, le BFM, machin, les journaux se sont jetés dessus en disant voilà, Sylvain Lee va terminer Pierre Chabrier, en fait c'est Pierre qui a menti, Sylvain a raison sur toute la ligne, il a mis des preuves, tu vois. Moi j'ai regardé cette vidéo toujours avec le même recul que j'ai quand il y a des conflits de youtubeurs, c'est que je ne prends pas parti, même si j'ai forcément une préférence artistique pour Sylvain, et j'ai dit à Laura, parce que Laura elle était un peu plus, voilà, elle m'a dit oh, ouais, quand même il a mis des preuves et tout ça, je dis oui mais peut-être que Pierre aussi en a, peut-être qu'il a pas voulu en donner, je pense que la vérité se situe au milieu, c'est tout, l'un dénonce l'autre sur certains comportements, l'autre dénonce l'un sur d'autres comportements. Il y en a un qui a apporté, c'est vrai que Sylvain a apporté de nombreuses preuves, contrairement à la vidéo de Pierre où il n'y a pas de preuves. Il a apporté de nombreuses preuves et tout ça. Donc aujourd'hui, la communauté se retourne de nouveau en disant « Je me suis trompé, en fait, Pierre c'est un méchant et Sylvain c'est le gentil de l'histoire. » J'ai lu les commentaires sur les réseaux sociaux respectifs de l'un et... Je vais t'ouvrir, c'est... et de l'autre, et j'ai pu constater que les gens s'emballent, voilà, c'est comme ça. Encore une fois, comme je dis, je ne peux pas condamner, enfin déjà je suis qui pour condamner, mais je ne peux pas reprocher aux gens de se nourrir de ces dramas et d'être curieux, parce que le monde est curieux, l'humain est curieux. Demain tu sors dans la rue, il y a ton voisin qui dit ah t'es pas au courant, le couple là-bas ils sont en train de se séparer, il a trompé sa meuf et machin, etc. Tu vas écouter, parce que t'es curieux, c'est comme ça, l'humain, un humain qui est détaché de toutes ces histoires, chapeau, parce que pour moi, les humains sont de toute façon de nature curieuse, les ragots, les potins et tout ça, donc que les gens se fassent des millions de vues sur ce genre de vidéo, c'est compréhensible que les gens se nourrissent de ça. Moi je préfère voir une vidéo où il tasse une bagnole que ce genre de vidéo, mais j'étais quand même content de regarder cette vidéo parce que je me suis dit ah, il répond, et il explique dans la vidéo qu'il n'avait pas l'intention de répondre, mais au bout de plusieurs mois de harcèlement etc, il s'est dit qu'il était temps de répondre. Et c'est vrai qu'avec Laura, plusieurs fois dans sa vidéo, il a tenu des propos, il a eu des petites remarques que nous-mêmes nous avions eues, parce que, et là je fais l'analogie avec notre situation à nous personnels, comme vous le savez, ça fait maintenant plusieurs années que nous sommes sous les feux des projecteurs, que nous sommes la cible d'un harcèlement extrêmement massif, de menaces, de tentatives d'intimidation, de tentatives d'entrave à notre entreprise. Ah, c'est faux, c'est vous qui créez votre propre harcèlement. Vous avez pas ma grimace là en petit, mais... T'as compris. Prise à notre fonctionnement, à notre famille, des tentatives de faire placer les enfants, tentatives de foutre le feu à notre baraque, enfin voilà, de mettre en péril notre sécurité, etc. Parce que les médias ont fait leur pain béni, les médias se sont dit, il y a une affaire banale, c'est une affaire banale, hein, une affaire banale, du coup, qui peut faire la une de l'actualité parce que ça concerne des influenceurs, boum, on va se jeter dessus. Donc c'est vrai que pendant un moment, nous n'avons pas répondu aux médias, nous n'avons pas pris la parole dans les médias parce qu'on s'est dit, à quoi bon, à quoi ça sert, nous on sait. Mais le souci, en fait, c'est qu'il y a plusieurs... Moi, on me dit souvent, oui, faut laisser pisser, faut laisser les gens ignorer. Mais vous savez, au bout d'un moment, on reste des humains. On a un ego, on a une fierté, on a aussi l'envie de crier sur tous les toits quand quelque chose nous concerne. Donc quand tu es traîné dans la boue pendant plusieurs mois, plusieurs années, qu'on t'insulte, qu'on dit de toi des choses horribles, qu'on prétende des choses horribles, qu'on invente des choses sur toi, etc., qu'on t'accuse de tous les maux, au bout d'un moment, t'as envie de répondre. Et nous avons plusieurs fois répondu avec Laura, avec des droits de réponse. C'est un droit, on a le droit de répondre aux accusations qu'on
qu'on nous porte, que ce soit des médias, que ce soit des particuliers ou que ce soit des partis adverses, nous avons le droit de répondre parce qu'au bout d'un moment, c'est bien beau de se prendre des balles, mais on a quand même le droit de nous défendre. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pendant de nombreuses années parce que les gens tendent à oublier que je suis, Laura et notre cadre familial, nous sommes victimes d'un harcèlement depuis maintenant 2020. On est victimes d'un harcèlement et de tentatives répétées de nous détruire. Les mots sont là, ils sont durs, mais nous en avons la preuve, nous avons les preuves. Et justement, c'est là où je veux en venir. Aujourd'hui, l'opinion publique décide que Sylvain a raison parce qu'il a apporté des preuves. Est-ce que c'était nécessaire de mettre des preuves? Est-ce que s'il avait fait cette vidéo sans apporter de preuves, il aurait convaincu l'opinion publique? Et plus profondément dans la question, est-ce qu'il faut convaincre l'opinion publique? Est-ce que quand tu fais un droit de réponse public, que ce soit Laura qui a fait un article dans le Parisien en apportant des preuves. D'ailleurs, petit aparté, Laura a apporté de nombreuses preuves pour l'article du Parisien qui la concerne et 90% de ces preuves n'ont pas été exploitées par le journal et ont été juste écartées car elles mettaient en péril, clairement je le dis, ces preuves était irréfutable et mettait en péril l'image qui a été vendue de certaines personnes ou certaines prises de position dans les médias, etc. Donc, nous aussi... Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que si quelqu'un a décidé que t'as tort, t'auras tort quoi que t'en dises. Et quoi que t'apportes comme preuve. C'est pour ça, des fois, les gens disent « Ah, t'as qu'à donner des preuves. » Au bout d'un moment, combien on en a donné des preuves? Sur le site internet, il y en a encore. Il y a quand même des trucs qui sont quand même chauds patates sur le site adrien-youtube.fr. Des choses qui montrent qu'il y a bien un complot. Mais les gens, ils s'en foutent. Ceux qui sont convaincus que nous sommes des monstres. Ah non. Si, on s'est dit... Preuve. On a fait des vidéos où on a montré des choses. On a montré des SMS, on a montré des captures d'écran, des conversations privées, des choses, etc., etc. On a montré de nombreux éléments en vidéo et ça a vraiment, oui, convaincu certaines personnes. Mais est-ce qu'il était nécessaire de montrer ces preuves? Est-ce que Sylvain avait besoin de montrer ses preuves? Est-ce qu'il avait besoin de faire cette vidéo réponse? Parce qu'au final, faire cette vidéo réponse, les gens vont te dire, et j'ai vu dans les commentaires de Sylvain, oh, vous êtes pas obligé d'étaler votre linge en public, nanani, nanana. C'est hypocrite parce que dans ce cas-là, pourquoi tu regardes la vidéo? Les gens sont comme ça, ils sont curieux de toute façon de nature et quand il y a un conflit entre youtubeurs ou influenceurs ou même personnalités publiques, stars ou quoi que ce soit, les gens sont friands de savoir ce qui s'est passé. Ils ont envie de prendre parti parce qu'on leur a appris dans la vie que de toute façon il y avait toujours un gentil et un méchant. Voilà pourquoi ça se passe comme ça aujourd'hui dans notre société. Parce qu'on a été programmé pour ça. Donc quand il y a un conflit, il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant. Alors que vous savez qu'il peut y avoir deux perdants dans l'histoire. Et c'est ce que je ne me tue de répéter depuis de nombreuses années. Quand les gens continuent de nous harceler, continuent de commenter ou faire des vidéos sur nous en disant ça ira en justice, machin. Je dis à ces gens, mais vous ne vous rendez absolument pas compte des conséquences qu'il y aura. Parce que aujourd'hui, la lumière est là, mais demain, si tout est justement poursuivi, la lumière sera faite sur l'intégralité des éléments. Et cette intégralité n'est pas belle du tout. Moi, on m'a traîné dans la boue. Laura, on l'a traîné dans la boue. On nous a tellement traîné dans la boue aujourd'hui que de toute façon, on peut pas être plus sale. Mais aujourd'hui, on l'assume. On assume et puis c'est tout, c'est comme ça, c'est fait, c'est fait. Mais je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à assumer justement dans des dramas. Il y a des dramas comme ça où il y en a un qui va avoir une parole plus forte que l'autre. Oui, il va c'est devant une série Netflix, bien sûr. Alors qu'au final, c'est la merde au milieu. Et la vérité se trouve dans la merde. Est-ce que quand tu regardes une série Netflix, t'es obligé derrière d'aller t'abonner à plein de hashtags, à de machins, etc., aller cracher ta haine et à dépasser justement cette ligne rouge et cette limite qui fait de toi le passage d'un spectateur à un acteur d'un harcèlement, tu vois. Le truc, c'est ça le délire. C'est que les gens regardent, je comprends, les dramas ça alimente, moi j'ai regardé la vidéo et tout ça, et puis hier je regarde un peu les commentaires, les trucs, mais j'ai pas commenté, si je crois que j'ai mis un commentaire, bah la con, un truc drôle, tu vois, mais je vais pas aller participer à un groupe de harcèlement contre Pierre, contre contre Jacques, contre Paul, non. Tu peux être spectateur sans pour autant avoir ce vice de devenir harceleur, quoi. C'est ça le problème, en fait, des réseaux sociaux actuellement. C'est qu'au final, est-ce qu'il est nécessaire de prendre la parole pour se défendre? Moi, je pense que oui, parce que c'est une question personnelle. Tu ne peux pas reprocher à quelqu'un qui est acculé, qui est insulté, qui est harcelé, comme Sylvain l'a été et tout ça. Tu peux pas lui reprocher de vouloir prendre la parole. Il en a le droit et il en a surtout l'opportunité. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Les réseaux sociaux sont nocifs sur plein de points, sont difficiles à vivre sur plein de points. Mais aujourd'hui, on a l'opportunité
l'idée d'avoir un canal de diffusion et une parole sur Internet. Je sais que demain, si je fais une vidéo pour m'exprimer sur un tel ou tel sujet, les gens, curieusement, vont être là et ça va faire des vues et tout ça. D'ailleurs, c'est bien pour ça que, quand on m'a expliqué, on m'a demandé si je faisais de l'oseille sur cette histoire, j'ai dit non, si je devais en faire, ne vous inquiétez pas que je pourrais en faire beaucoup. Donc, depuis de nombreuses années maintenant, depuis 2020, j'ai jamais eu l'idée de faire de l'oseille sur cette histoire. Sinon, croyez-moi que j'en aurais fait beaucoup plus et qu'aujourd'hui, je serais pas dans ces situations où je roulerais pas en bagnole d'occasion ou quoi que ce soit. Parce que croyez-moi que des vidéos drama, ça rapporte énormément d'argent. La vidéo de la séparation a rapporté plus de 1500 euros. Je les ai vus, les stats. 1500 euros pour une vidéo séparation. Enfin, je veux dire, tu vois les gens à quel point ils sont curieux. Donc, en réalité, si tu prends la totalité de mon contenu, et je parle de moi personnellement, j'en suis à presque 5000 vidéos en l'espace de 5 ans. Les vidéos droit de réponse, machin, ça représente une infime partie, une dizaine de vidéos au final sur 5000 vidéos produites en l'espace de 5 ans. Donc, non, mais c'est vrai, objectivement, quand il y en a qui disent oui, surfer sur le buzz, que ce soit sur Twitter ou ailleurs, qu'on dit ouais, voilà, faire de l'argent sur cette histoire, machin, sur tout ça, sur ce drama, toutes ces conneries. En réalité, sur 5000 vidéos que j'ai pu produire en l'espace de 5 ans, les vidéos réactions, droit de réponse, machin, ça représente quoi, 10 vidéos? Franchement, je peux regarder, c'est sur le channel, mais ça représente quoi, 10 vidéos tout au plus? Ça représente rien, peanuts, comparé à la masse de contenu que je crée. Donc c'est pour ça que c'est aussi marrant que les gens des fois me reprochent de dire des choses en vidéo sur genre 30 secondes sur je sais pas combien de millions de vues, d'heures de visionnage, tu sais. S'il te plaît, au bout d'un moment, remets un peu les choses dans leur contexte. Tu peux pas dire que ma chaîne YouTube se base que sur le drama, alors qu'au final, les droits de réponse et des droits de réponse, en plus, représentent 0,01% du contenu de la chaîne YouTube, quoi. Est-ce qu'on peut reprocher à un youtubeur de prendre la parole et de se défendre? Moi, je pense que non. Est-ce qu'on doit apporter les preuves? Est-ce qu'il est nécessaire d'apporter les preuves quand on dit quelque chose? Alors moi, je l'ai fait, Laura l'a fait. Que ça a été utilisé ou pas et que les gens ont été réceptifs à ces preuves ou pas. J'ai un site internet aujourd'hui qui répertorie des milliers de tweets ainsi que des preuves de complot contre nous, de tentatives de nous détruire de quelque manière que ce soit personnel, que ce soit au niveau de notre couple, à Laura et à moi, des SMS, des échanges, de complots pour nous faire nous séparer, pour essayer de nous diviser, ou des choses qui n'ont aujourd'hui pas forcément toujours été dévoilées, mais qui sont dans le dossier, et comme je dis, si ça va plus loin, ça sortira de toute façon. Et ça, les gens le verront tous. Les médias pourront pas dire oh, non, ça je préfère pas le mettre. Ça sortira. Dans tous les cas, est-ce qu'il est nécessaire d'apporter les preuves? Je sais pas. Je sais pas si les preuves sont nécessaires, mais dans tous les cas, croyez-moi, et je comprends parfaitement Sylvain, et je comprendrai Pierre s'il répond à cette vidéo, et ce serait triste, mais je comprendrais que quand je suis acculé dans sur les réseaux sociaux, bah au bout d'un moment, ce qu'elles veulent aussi, c'est contrôler la vie des autres. Oui, et si tu ne fais pas bien... Bah, de toute façon, il y a un événement qui s'est passé, là, et on m'en a parlé, et j'avais remarqué, de toute façon, vu qu'on m'envoie des tweets pour le dossier et tout ça, les meufs qui nous harcèlent aujourd'hui, la majorité des comptes qui nous harcèlent encore aujourd'hui, sont aujourd'hui sur un autre hashtag d'une créatrice de contenu, là, que j'ai déjà parlé en vidéo, je vais pas dire son nom, je pourrais que les gens aient l'emmerdé ou quoi que ce soit, mais ils passent leur temps sur cet autre hashtag, à se débecter de ses déboires de sa vie, de ses problèmes, à se faire passer pour des copines à elle, pour récupérer des informations. Enfin, je veux dire, même si la nana, elle a merdé sur certaines choses, il y a quand même, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait quand même notre copine Blondinette, à qui j'avais donné la parole en live il y a cela 2 ans à peu près, une nana de Twitter, qui était venue fanfaronner sur le live Twitch, et Laura était là en plus, la meuf, à part juste ne pas écouter ce que je disais et continuer d'attaquer, elle ne savait rien faire. Cette meuf-là, aujourd'hui, s'est vantée, si c'est bien la même, ça m'étonnerait pas, c'est le même pseudo, d'avoir fait ami-ami sur Facebook avec cette influenceuse pour qu'elle lui envoie des informations privées. Et ensuite, hop, sur Twitter. Mais hashtag justice contre le harcèlement, s'il vous plaît. La blague du siècle. Donc c'est pour ça que tout ça, ça va dans le dossier, parce que tu peux pas... C'est comme... Non mais... C'est comme si moi je faisais des manifestations contre les motos. C'est comme si demain j'allais à des manifestations anti-bruit, anti-motard, pour empêcher les motards de rouler en ville, parce que ça fait trop de bruit, quoi. S'il te plaît, alors que je suis motard. Non mais, s'il te plaît. Eh, malade mental. C'est dur. C'est dur parce que il faut avoir un tel recul. Il faut réussir en fait à se construire un tel recul
entre ton image publique et toi personnellement pour pouvoir supporter ce genre de choses. Aujourd'hui, moi, mon entourage me le dit, Laura me le dit, putain, t'es blindé parce que 5 ans, enfin, ça fait même pas 5 ans, ça fait presque 10 ans que je suis sur YouTube. En 2016, donc ça fait 9 ans que je suis sur les réseaux, mon Dieu. 9 ans, j'en ai presque 40. Ça représente un bon paquet d'années de ma vie quand même, hein. YouTube. 9 ans, c'est ça, hein, ouais. Ça fait quand même de nombreuses années que je suis sur YouTube, que je suis en première ligne. Je le rappelle que de 2016 à 2020, j'étais en charge de la modération, de gérer les commentaires haineux, les polémiques, les dramas, de contacter les partenariats, contacter des forums pour faire supprimer des sujets gênants, des trucs. J'étais en charge de ça. Donc le stress et la pression, la tension qui était mise sur ce genre de trucs, c'est moi qui l'ai eu. Donc ça fait aujourd'hui presque 9 ans que je suis sous le feu des projecteurs et qui suis en première ligne du harcèlement. Malheureusement, mes proches aussi en ont subi beaucoup, en ont subi à cause des haineux, etc., des réseaux, des médias, etc. Mais je suis là, je suis devant, donc je suis bien placé pour savoir qu'au bout d'un moment c'est compliqué et au bout d'un moment t'as envie de taper du poing sur la table. Et quand t'entends des inepties, quand t'entends des mensonges, quand t'entends des gens qui perdent la mémoire, et ça c'est le truc, je crois que au-delà des mensonges, la diffamation, des calomnies, de tout ce qui, les horreurs qui peuvent être racontées sur toi, pour moi, en tout cas moi personnellement, ce qui m'est le plus insupportable aujourd'hui, c'est d'être face à des gens qui sont sur Twitter ou quoi que ce soit, qui sont juste devenus amnésiques volontairement. Et ça, Sylvain en a bien parlé, et il a même mis le lien vers la Fondation Alzheimer dans sa vidéo. Les gens oublient totalement quand ça les arrange. En fait, l'humain a une capacité de déni tellement impressionnant, je trouve, et ça, c'est ce qui me passionne dans la psychanalyse. L'humain, pour se protéger d'affronter quelque chose qui ne leur plairait pas, sont capables d'occulter tellement de choses. Un jour, tu vas venir, tu vas dire à quelqu'un, t'as moins 300 dans la merde financièrement, je vais dire, ah non, j'ai toujours été nickel. Ah, écoute, il y a 6 mois, 1 an, je t'ai prêté 300 balles parce que t'étais à découvert. Ah non, tu vois. Et c'est ça, en fait, qui me foudroie. C'est ces gens qui ne sont absolument pas capables, quelle que soit leur rage, de se remettre en question un minimum et d'essayer, même si tu étais dans un combat comme les nanas de Twitter ou d'autres personnes, t'es dans un combat contre quelqu'un parce que tu le détestes, parce que t'es sûr qu'il est un monstre, etc., que tu sois quand même pas capable de dire, bon, j'ai merdé aussi, en fait. J'ai merdé aussi. Et c'est ça le problème aujourd'hui des dramas, etc. C'est que les gens prennent position pour l'un, pour l'autre, sans se dire qu'en fait, la vérité est peut-être juste au milieu. Et c'est valable pour beaucoup de choses qui se passent dans notre société. Donc, Sylvain, est-ce qu'il a eu raison de faire cette vidéo réponse? La réponse lui appartient. C'est lui qui voit. S'il a senti le besoin de le faire, qu'il le fasse. Moi, je trouve qu'il l'a fait avec un certain tact, un certain humour que je reconnais. C'est vrai que moi, j'aime bien ce genre d'humour. Je trouve qu'il a été dur sur certains points. Je pense pas que tout ce qu'ils disent soit la réelle et la stricte vérité, même s'il a apporté des preuves et tout. Je pense juste que la vérité, c'est entre deux, et c'est ce que j'ai dit à Laura dans le lit hier. J'ai dit, mais en fait, là, il fait des millions de vues sur cette vidéo, les médias en parlent, tout le monde s'affole, machin, il y en a plein qui disent c'est le drama de 2025, etc. J'ai dit à Laura, mais en réalité, ce qui se passe là entre Sylvain et Pierre, c'est juste une banale connerie d'anciens associés. C'est une banale dispute de 2 ex-associés qui ont mis un terme à leur collaboration. C'est tout. C'est juste con, mais c'est comme ça. C'est banal. Et Internet aujourd'hui a cette faculté de rendre extraordinairement populaire des sujets qui sont juste cons et banals. C'est tout. Et c'est ça en fait la force d'Internet. Là c'est une force négative, c'est de rendre important des trucs qui au final, en fait, gèrent des conflits entre 2 ex-associés, mais tous les jours le tribunal des commerces envoie. C'est juste qu'aujourd'hui c'est médiatisé et on peut pas leur en vouloir pour une question d'ego, pour une question d'image, pour une question de partenariat, de machin. Et ben il faut prendre la parole et se défendre. Moi je l'ai fait aussi, plusieurs fois je me suis défendu, Laura s'est défendue, on a apporté des preuves, des choses, etc. pour taper du poing sur la table et dire oh stop maintenant, on raconte tellement de choses sur nous mais vous savez pas ce qui s'est passé derrière, ou alors vous avez oublié ce qui s'est passé derrière, tout ce qui a été tenté pour nous détruire et qui est encore tenté aujourd'hui pour nous détruire. Je le rappelle quand même qu'aujourd'hui, le seul but c'est de détruire cette famille, c'est le seul but. Il n'y a aucun but de vouloir que les gens assument, non, le but est la destruction la plus totale, c'est tout. Et ça, c'est grâce aux médias, grâce à Internet, parce que au final, nous créateurs, on est cons aussi. On marche, on met les pieds dedans, parce qu'on est touché à notre ego, parce qu'on est touché à notre image, parce que voilà. Et ça, il faut apprendre à prendre du recul et à sortir un peu de tout ça et de se dire, on sait qui on est. Moi, je veux dire, je vais dans la rue, je sais, les gens me regardent, dans le village, tout le monde sait que je fais des vidéos. Je suis le youtubeur qui sait faire que ça, des vidéos, qui sait rien faire de ses 10 doigts que faire des vidéos. Bon, bah les couilles, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, mais en attendant, ça paie les factures. Pourquoi comparer, pourquoi critiquer, pourquoi juger? On s'en fout en réalité. Mais des fois, quand ça fait 1, 2, 3, 4, ça cumule. Pendant plusieurs mois, on te raconte la même connerie. Genre que c'est les parents de Laura qui ont acheté la maison, que j'ai dû me marier avec elle en échange, machin. Tu te dis, mais c'est quand même aberrant cette histoire.
C'est quand même aberrant cette histoire. Alors tu prends la parole, tu fais une vidéo, droit de réponse, tu brandis tes papiers, tu te mets en scène bêtement, hein, comme une bête de foire là. Je dis pas que j'en suis fier de ces vidéos droit de réponse. Aujourd'hui, je les regrette pas. Elles étaient nécessaires au bout d'un moment quand t'es traîné dans la boue. Mais au bout d'un moment, ouais, sérieux. Il y a tellement plus de contenu intéressant à faire sur Internet que ça. Je sais pas. Voici un peu mon opinion. C'est triste. Et c'est ce que j'ai souvent dit en audition. Juge, flic, Je l'ai dit à chaque fois. PJ. Je dis, mais c'est une histoire de cassos, quoi. C'est une histoire de... Et là, cette histoire avec Sylvain et Pierre, c'est juste une histoire de cons. Deux ex-associés qui s'entendent plus, qu'on fait chacun des conneries, peut-être l'un et l'autre. Et puis voilà. C'est banal, mais c'est devenu extraordinaire grâce à Internet. Bravo Internet. Voilà la vidéo que vous verrez, enfin du coup vous avez déjà vu, mais qui sera disponible demain. J'étais très inspiré et j'avais vraiment, ça me tenait à cœur de faire ce sujet. Et moi j'en suis plutôt fier. J'ai pas les chevilles qui enflent, ça va? Non, ça va. Mais en vrai, j'en suis plutôt fier.